Il y a un truc que From est en train de faire avec la saison 4 et je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas encore totalement remarqué. La série commence enfin à donner des réponses. Mais évidemment, comme c'est From, chaque réponse ouvre 3 nouveaux mystères derrière. Vu qu'il n'y a pas d'épisode cette semaine, je vous ai proposé sur mes réseaux de m'envoyer toutes vos questions sur la série. Je vais essayer de répondre aux plus grosses interrogations et évidemment, n'hésitez pas à répondre aussi en commentaire. J'ai pas la vérité absolue, c'est ma grille de lecture basée sur ce qu'on sait, sur ce que la série montre et les théories qui me semblent les plus solides. Jusqu'à ce que la série nous donne la réponse finale, presque toutes les théories sont entendables. Enfin, sauf celle qui dit que c'est le rêve du chien, ça faut pas pousser. Et restez bien dans la vidéo parce que je vous fais aussi gagner 3 talismans, mais je vous en reparle plus tard. Donc la première question, elle vient de Julien. Il nous demande si on a des preuves que Jade et Tabitha sont totalement innocents. Est-ce qu'ils sont vraiment des sauveurs ou est-ce qu'ils pourraient être liés à l'origine du mal? Et je trouve la question excellente parce que la série nous présente Jade et Tabitha comme deux personnes qui pourraient sauver les enfants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement extérieurs au problème. Pour moi, ils ne sont probablement pas les créateurs de la malédiction, par contre, ils sont liés à son origine. Il y a une grosse différence entre être lié à un drame et être coupable du drame. Jade et Tabitha ont peut-être été, dans la première version de l'histoire, des personnes qui ont essayé d'aider les enfants. Peut-être qu'ils leur ont raconté une histoire, peut-être qu'ils ont chanté une berceuse, ou qu'ils leur ont donné de l'espoir au moment du sacrifice. Et c'est peut-être pour ça que les enfants continuent de les appeler. La vérité peut très bien se retourner contre eux. Parce que si les habitants apprennent que Jade et Tabitha reviennent à chaque cycle, ils ne vont pas seulement se dire « ce sont eux les sauveurs », ils peuvent très bien se dire « c'est à cause de eux qu'on est encore là ». Et c'est exactement ce que la série commence à préparer. Sophia plante l'idée que les problèmes ont commencé avec l'arrivée de Jade et de la famille Matthews, et dans la vision de Jade, on apprend que les anciennes versions de lui n'ont pas été tuées par les monstres, mais par les habitants. Donc si je devais faire une réponse courte, ce serait Jade et Tabitha ne sont pas forcément coupables, mais leur lien avec l'origine de Fromville pourrait suffire à les faire passer pour coupables. Et ça, c'est dangereux, parce que dans Fromville, il ne faut pas grand-chose pour transformer un sauveur en coupable idéal. La question suivante vient de Suzy, que je salue bien bas. Elle demande si les objets gardés par Victor pourraient servir de marque-page pour les voyages de Julie. Et oui, je pense que c'est une théorie très solide. Victor ne garde pas les objets simplement parce qu'il est bizarre, même s'il l'est. Victor garde les objets parce qu'il a peur d'oublier. Depuis le début, ses dessins fonctionnent comme une mémoire externe. Il dessine les choses pour ne pas les perdre, pour ne pas laisser son cerveau effacer les horreurs qu'il a vécues. Les objets pourraient fonctionner de la même manière. Ce sont des fragments de personnes, des traces, des preuves que quelqu'un a existé. Et dans From, un souvenir n'est pas juste un souvenir. Un objet chargé de mémoire peut devenir un point de connexion. Et je pense qu'on a un indice très intéressant avec la bague de Abby dans l'épisode 4. Quand la bague tombe dans les escaliers, c'est peut-être pas juste un phénomène paranormal au hasard. Perso, je pense que c'est Julie qui utilise cet objet lors d'une de ses explorations. Parce que si Julie peut marcher dans l'histoire, elle a peut-être besoin d'un point d'ancrage, d'un objet, d'une trace, d'une personne ou un souvenir. Et c'est exactement ce que Victor collectionne depuis des années. Même le dessin que fait Julie sur son marque-page, le sort de X, c'est intéressant. Parce que si on complète, ça peut presque ressembler au signe infini qu'on voit sur la bague. Et dans une série qui parle de cycles, de boucles et d'histoires qui se répètent, c'est pas rien. Donc oui, les objets de Victor pourraient servir à connecter Julie à certains moments précis, pas forcément pour changer l'histoire, mais pour mieux viser où elle veut aller. Et ça rend la réserve de Victor beaucoup plus importante qu'un simple grenier à souvenirs. On a Silva le bulldozer qui demande « Si j'arrive devant l'arbre en voiture, au lieu de faire demi-tour, qu'est-ce qui se passe si je descends et que je passe à côté de l'arbre ?» Je pense que la réponse elle est assez cruelle, rien ne change. Parce que l'arbre n'est probablement pas une simple barrière physique, l'arbre c'est un signe que tu es déjà pris. C'est pas une porte à l'entrée, c'est un panneau qui t'annonce que la porte s'est déjà refermée derrière toi. Donc quand les personnes arrivent devant l'arbre, ils pensent encore qu'ils peuvent choisir, faire demi-tour, contourner ou repartir, mais en réalité, Fromville les a déjà attrapés. Donc si tu passes à pied à côté, si tu le contours, même si tu prends une tronçonneuse ou tu fais ce que tu veux, tu es déjà dans la boucle. L'arbre ne bloque pas la route, il t'annonce que la route ne t'appartient plus. Ensuite, on a Sand qui demande, si le violon de Jade débloque des souvenirs, qu'est-ce qui se passe si Jade jouait pendant que Tabitha chantait? Et là, je pense qu'on touche à une piste vraiment importante. La musique dans From, c'est pas juste de l'ambiance. On a le jukebox, la boîte à musique, les comptines, les berceuses, le violon de Jade, Miranda qui chantait. La série insiste trop sur la musique pour que ce soit juste décoratif. Et dans l'épisode 5, on entend justement une mélodie chantée avant que les poupées attaquent. Cette mélodie est directement liée à Tabitha. Elle réactive son souvenir, donc c'est pas du tout un hasard. La musique semble ouvrir quelque chose. Chez Jade, le violon déverrouille des souvenirs. Chez Tabitha, le chant pourrait réveiller une mémoire plus ancienne. Et chez les enfants, la berceuse pourrait être le langage qui leur a donné l'espoir au moment du sacrifice. Donc oui, je pense que Jade au violon et Tabitha au chant pourraient devenir une combinaison majeure. Pas forcément pour ouvrir une porte physique, mais pour atteindre les enfants. Le violon de Jade pourrait ouvrir la mémoire et la voix de Tabitha pourrait parler à ce qui reste des enfants. Et si Fromville est une histoire qui se répète, alors peut-être que la musique est la seule manière de raconter une autre fin. Ensuite, on a Popo officiel Sunky qui demande ce que voulait dire la version enfant de Jade quand il disait que pour Tabitha, c'est pire. Et je pense que la réponse est horrible, mais pas forcément dans le sens où on l'imagine. Pour Jade, le pire, c'est d'être tué par les habitants. Il découvre que ses anciennes versions ne sont pas mortes comme les victimes des monstres, elles ont été assassinées par
par les gens de la ville. Mais pour Tabitha, ce n'est peut-être pas juste une mort plus violente. Regardez Miranda, elle essaye d'aller à l'arbre à bouteilles, elle laisse Victor et Héloïse derrière elle et elle est arrêtée de tuer et son corps est mangé par l'homme en jaune. Le plus horrible, c'est pas forcément sa mort, c'est ce qui arrive après à ses enfants. Victor reste seul dans Fromville pendant des décennies, Héloïse disparaît ou meurt et Victor grandit avec l'image de sa mère dévorée. Et maintenant, regardez Tabitha, Jim est mort, Julie est marquée par les ruines et le storywalking, Ethan est lié aux histoires et aux lacs aux sanglots, aux enfants. Donc si le cycle se répète, le pire destin de Tabitha n'est peut-être pas de mourir, c'est de voir ses enfants suivre le même chemin que Victor et Héloïse. Et pour un parent, perdre son enfant, l'abandonner dans ce cauchemar, ou devoir le sacrifier pour sauver les autres, c'est pire que sa propre mort. Donc pour moi, quand on dit que pour Tabitha c'est pire, c'est parce que Jade risque de mourir à cause des habitants, alors que Tabitha risque de perdre ses enfants à cause du cycle. Et ça, c'est beaucoup plus cruel. Ensuite, on a Eman qui demande si le tombeau avec les os des enfants est lié au lac aux sanglots. Eh oui, je pense que les deux sont liés, mais je pense pas que le lac qu'on voit dans le cœur de l'épisode 4 soit le lac aux sanglots. On l'a vu avec l'oiseau, ce lac ne guérit pas. Donc soit Ethan s'est trompé, soit le lac aux sanglots n'est pas un lac classique. Et le détail important, c'est que les enfants dans les visions de Tabitha ont un aspect blafard, presque noyé. Ils n'ont pas seulement l'air morts, ils ont l'air d'être coincés. Comme si une partie d'eux était restée coincée dans un endroit froid, humide, mouillé, entre la vie et la mort. Et c'est là que l'image du lac aux sanglots devient forte. Je pense qu'il faut peut-être voir ça comme une sorte de Styx. Dans la mythologie grecque, le Styx est un fleuve que les morts traversent pour rejoindre l'au-delà. Sauf que ici, les enfants ne traversent pas, ils restent bloqués. Donc le tombeau serait le lieu du sacrifice, là où les corps ont été abandonnés, et le lac aux sanglots serait l'endroit où leurs âmes, leurs pleurs ou leurs souffrances continuent d'exister. Ce serait pas un lac de guérison, ce serait un lieu de rétention. Un endroit où Fromville garde ce qu'elle refuse de laisser partir. Toujours dans la question de Eman, il demande si sauver les enfants pourrait briser la malédiction. Vraiment oui, je pense que c'est l'enjeu principal de la série. Depuis le début, les enfants répètent « souviens-toi ». Ils ne disent pas « vengez-nous », ils ne disent pas « tuez les adultes », ils disent « souviens-toi ». Donc le problème de Fromville, c'est peut-être pas seulement qu'un rituel a été commis, c'est que l'histoire a été oubliée, déformée, enterrée et répétée. Jade et Tabitha doivent se souvenir de ce qui s'est passé, mais sauver les enfants ne veut pas dire les ressusciter, ça veut pouvoir dire libérer leur âme, retrouver leurs os, achever l'histoire correctement et refuser de faire le sacrifice ou briser le pacte qui les maintient prisonniers. Donc oui, sauver les enfants pourrait briser la malédiction. Mais la vraie question c'est qu'est-ce que sauver veut dire dans Fromville? Parce que ici, même mourir ne veut pas forcément dire partir. Une petite pause dans la FAQ, vous avez été nombreux à me demander où est-ce que j'ai trouvé ce magnifique talisman. On me l'a imprimé en 3D. Et vu que vous étiez beaucoup à être intéressés, ce que je vous propose c'est de vous en faire gagner 3. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous likez la vidéo et vous commentez votre réponse à une des questions de cette FAQ en ajoutant le hashtag FAQFrom. Vous pouvez répondre à n'importe quelle question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tant qu'il y a votre théorie avec le hashtag FAQFrom, vous êtes dans le tirage au sort. Et je ferai le tirage au sort à l'épisode 7. Allez, on reprend. Ensuite, on a It's Never Too Late qui demande si les monstres pourraient être des cauchemars des enfants sacrifiés, comme les poupées seraient le cauchemar devenu réel d'un ancien habitant. Et là, je vais être assez affirmatif, pour les monstres de nuit, non. Les monstres sont ceux qui ont commis le sacrifice, ça la série nous l'a quasiment donné. Ce sont les adultes qui ont sacrifié des enfants pour obtenir l'immortalité. Ils l'ont obtenu, mais sous forme un peu monstrueuse. Ils vivent éternellement, oui, mais comme des créatures prisonnières de la nuit. Par contre, pour les autres monstres, là c'est beaucoup plus intéressant. Les poupées semblent être un cauchemar devenu réel, et par exemple la femme en kimono de la saison 3 pourrait fonctionner pareil. Elle pourrait être liée au yokai Ubume. Dans le folklore japonais, Ubume est l'esprit d'une femme morte en couche, enceinte, et d'une mère incapable d'abandonner son enfant après la mort. Et dans From, ça colle énormément. La femme en kimono tourne autour de la grossesse de Fatima, la naissance de Smiley, de la maternité déformée, et de l'idée de l'enfant qui ne devrait pas venir au monde. Donc je pense pas que ce soit littéralement un vrai fantôme japonais qui débarque dans Fromville, je pense plutôt que c'est une forme donnée à un cauchemar, un traumatisme ou une peur laissée par une ancienne personne qui a été piégée ici. Les monstres de nuit sont sûrement des anciens adultes liés au rituel, mais les autres créatures peuvent être des cauchemars d'anciens habitants devenus réels. Et ça rend Fromville encore plus terrifiant, parce que la ville ne se contente pas juste de tuer les gens, elle garde leur peur. Ensuite, on a Sand qui demande si Randall et Marielle ont aussi développé des capacités après l'épisode des chaînes. Et je pense que oui. Mais pas comme Julie. Julie, c'est la plus visible, elle est devenue Storywalker. Elle peut traverser les moments de l'histoire. Marielle, elle semble entendre les morts. Dans l'épisode 5, elle dit qu'elle entend la souffrance de tous ceux qui sont morts ici. Donc son lien à Fromville passe peut-être par les âmes, la douleur et les morts qui sont restés bloqués. Randall, lui, c'est plus discret. Les monstres l'ont laissé vivant, mais marqué, et depuis, il est plus nerveux, plus dur, et surtout plus lucide sur le danger que Julie prend avec l'héroïne. Donc l'épisode des chaînes n'a peut-être pas donné le même pouvoir aux trois, il a ouvert une porte différente à chacun d'entre eux. Julie traverse les histoires, Marielle entend les morts, et Randall ressent peut-être le danger ou la présence des créatures. Et le plus important, c'est que Julie retourne dans les ruines où elle a été enchaînée pour utiliser son pouvoir. Donc ce lieu reste son point d'ancrage. Les chaînes ont déclenché quelque chose. Les ruines permettent de s'y reconnecter, et la famille Matthews explique peut-être pourquoi Julie, elle, a développé un pouvoir lié à l'histoire. Ensuite, on a Mehdi qui demande pourquoi les créatures ont laissé Randall survivre. Et pour moi, la réponse est simple. C'est parce qu'il était plus utile vivant que mort.
Les monstres aiment jouer, hein, on l'a vu avec Tianchen, ils ne se contentent pas de tuer, ils la tuent devant Boyd pour le briser mentalement. Donc pour Randall, c'est peut-être la même logique. Ils auraient pu le tuer, mais ils l'ont mutilé, marqué, traumatisé et ils l'ont laissé revenir. Et ça, c'est presque pire, parce que Randall devient la preuve vivante que les monstres peuvent changer les règles. Ils peuvent tuer quand ils veulent, mais ils peuvent aussi choisir de ne pas tuer quand c'est plus cruel. Et ça affaiblit le groupe, ça crée la peur et ça crée une sorte de méfiance. Et ça rappelle surtout que Boyd ne contrôle rien. Donc non, Randall n'a pas été épargné, il a été utilisé. Ensuite, on a Sun qui demande si le golem de Fatima va prendre vie. Et depuis l'épisode 5, je pense que c'est devenu beaucoup plus probable. Avant, on pouvait voir le golem comme une sorte de métaphore de son traumatisme. Fatima a donné naissance à Smiley, elle sent encore sa présence et elle dit qu'il ressent sa peur. Donc construire un golem, c'est peut-être sa manière d'externaliser cette peur, de la sortir d'elle-même, de lui donner forme. Mais après l'épisode des poupées, on sait que dans Fromville, un objet chargé de peur ou de mémoire peut devenir dangereux. Donc le golem n'est pas seulement symbolique, il peut vraiment devenir quelque chose. Donc la question c'est quoi? Une protection, un piège, un nouveau monstre, un moyen de couper le lien entre Fatima et Smiley? Parce que dans Fromville, quand tu fabriques quelque chose avec la peur, il ne faut pas être surpris si la peur commence à bouger toute seule. Donc oui, je pense que le golem va jouer un rôle, mais je suis pas sûr qu'il protégera Fatima comme elle l'espère. Ensuite, il y a Sen qui demande s'il y a d'autres personnes qui sont déjà sorties de Fromville avant Tabitha. Et c'est possible parce que quand le garçon en blanc pousse Tabitha du phare, il dit c'est le seul moyen. Et cette phrase est importante. Il ne dit pas juste tu dois partir, il parle comme quelqu'un qui connaît déjà la méthode. Ça peut vouloir dire qu'il sait comment le système fonctionne ou alors qu'il a déjà essayé avant. Donc pour une personne qui est déjà sortie, Miranda est la candidate évidente. Elle savait qu'elle devait aller vers l'arbre-bouteille ou le phare, mais elle a été arrêtée avant d'y arriver. Donc Tabitha a peut-être réussi là où Miranda a échoué. Et puis il y a aussi Héloïse. Si Héloïse est vivante, elle pourrait être une preuve qu'il existe d'autres formes de sortie, ou d'autres zones entre Fromville et le monde réel. Donc Tabitha est peut-être la première personne qu'on voit sortir, mais pas forcément la première tentative. Ensuite, il y a Just Caro qui demande pourquoi il y a autant de théories autour de Tilly. Et je comprends la question, parce que si on regarde vite Tilly, on peut juste penser que c'est une dame un peu curieuse. Mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop souvent au mauvais endroit, au bon moment. Elle s'intéressait à Fatima, à Elgin, à Marielle, Sarah. Elle semblait parfois savoir des choses trop tôt, elle était souvent associée aux jaunes, elle intervenait souvent avant que les tensions explosent. Et il y a même une scène que je trouve très importante. Quand elle tire les cartes de tarot à Fatima, au moment où elle va parler, un corbeau s'écrase contre la vitre et l'interrompt. Et ça, pour moi, c'est pas juste un jumpscare. Parce que cette scène existe aussi dans un des dessins de Victor. Donc je pense pas que ce soit un hasard. Perso, je défends plutôt la théorie que le corbeau ne sont pas des entités malveillantes, mais des avertissements de danger. Ils apparaissent souvent avant un basculement, comme s'ils essayaient de prévenir les personnages. Et si un corbeau interrompt Tilly au moment où elle tire les cartes, ça peut vouloir dire qu'il y avait quelque chose à empêcher. Alors Tilly n'était peut-être pas littéralement l'homme jaune, sa mort rend cette théorie compliquée, mais elle pouvait être un pion de Fromville. Ou au minimum, elle servait à préparer le spectateur à Sophia. Avec Tilly, la série nous a appris à nous méfier d'une figure rassurante. Et avec Sophia, elle nous montre pourquoi. Alors il y a Raphaël qui demande pourquoi la série s'appelle From. Et en français, le titre c'est Provenance, ce qui est assez intéressant. From en anglais, ça veut dire de, depuis, d'où. Et toute la série tourne autour de cette idée. D'où vient Fromville, d'où vient le mal, d'où viennent les monstres, d'où viennent les enfants, d'où viennent les souvenirs, enfin vous avez compris la chanson. Chaque habitant arrive avec quelque chose qui transporte en lui. Un deuil, une faute, une peur, un traumatisme. Donc le titre ne parle pas seulement d'un lieu, il parle d'une origine. From ou Provenance, c'est peut-être la question centrale de la série. D'où vient tout ça? Et surtout, qu'est-ce que chacun ramène avec lui dans Fromville? On a Écureuil Prudent qui demande pourquoi Ankui a été traduit par Harukai en français. Et je pense que la réponse est beaucoup plus simple qu'une grande théorie. C'est probablement phonétique. En anglais, Ankui sonne étrange, mystérieux, presque rituel. Mais en français, Ankui, ça peut très vite passer à enculé. Ankui, 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 vous voyez ce que je veux dire. Et si à chaque apparition des enfants, le public français a l'impression qu'ils insultent Jade Tabitha, toute la tension dramatique retombe. Donc l'adaptation a sûrement choisi Harukai pour garder le mystérieux et le sérieux, et c'est pas forcément une traduction du sens, c'est une adaptation pour préserver l'ambiance. Et honnêtement, je pense qu'ils ont bien fait. Parce que vraiment, si les enfants fantômes commencent à fixer Jade et le traitent d'enculé, ça perd un peu le ton de la série. Ensuite, on a Joël qui demande si le jour où le cycle sera brisé, les personnes mortes à Fromville reviendront à la vie. Et je pense pas, je pense qu'elles pourront être libérées mais pas ressuscitées physiquement. Marielle entend la souffrance des morts, les enfants sont encore présents. Catherine, Abby et peut-être d'autres habitants apparaissent comme des visions ou des échos, donc mourir à Fromville ne veut pas dire disparaître totalement. Ça veut peut-être dire rester coincé autrement. Et si le cycle est brisé, alors ces morts pourraient enfin partir. Leurs âmes, leurs souvenirs, leurs souffrances pourraient être libérées. Mais je pense pas que tout le monde va revenir comme si rien ne s'était passé. Ce serait trop propre, trop facile. Et From n'est pas une série qui donne des réponses propres. Donc pour moi, les morts ne reviendront probablement pas à la vie, mais ils pourront peut-être enfin quitter Fromville. Voilà pour cette grosse FAQ. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses parce que sinon ce ne serait pas From,
mais j'espère que pour certains d'entre vous, ça devient un peu plus clair. Mais ce qui devient de plus en plus clair, c'est que la série n'est pas seulement en train d'accumuler les mystères, elle construit une logique. Les souvenirs comptent, les objets comptent, les musiques comptent, et les cauchemars peuvent prendre forme. Les morts ne disparaissent pas vraiment et la ville se rapproche d'une fin de cycle. Donc maintenant, c'est à vous. Répondez en commentaire à la question qui vous a le plus marqué dans cette FAQ. Je vous mets toutes les questions en commentaire, donc n'hésitez pas à répondre avec le hashtag FAQFrom pour participer au tirage au sort pour gagner un talisman. Et si vous avez apprécié cette FAQ, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en partageant la vidéo. Vraiment, vous n'avez pas idée, mais c'est ce qui compte le plus. À bientôt dans Fromville.